Imaginez un instant, un enfant de 12 ans crée un programme qui interagit avec un utilisateur, qui prend les décisions et qui fait intervenir l'intelligence artificielle. Certaines personnes, ça peut paraître impossible parce que on nous a présenté toujours la programmation, bien le coding, comme quelque chose de tellement compliqué, quelque chose de réservé pour les ingénieurs, pour les informaticiens. D'un autre côté, beaucoup de personnes dans le monde utilisent la programmation. Beaucoup de personnes dans le monde développent cette compétence, savoir programmer. On a les médecins, on a les chercheurs, les informaticiens, on a les mécaniciens et tout ceci est devenu possible grâce à un langage de programmation qu'on appelle Python. La question qu'on se pose, c'est pourquoi tout le monde parle de Python? Quand on fait une petite recherche, je veux apprendre la programmation, on va te dire, regarde Python. Et pourquoi les grosses boîtes, les GAFA, grosses boîtes technologiques s'intéressent, utilisent tel langage de programmation? Et pourquoi aussi en 2026, cette compétence peut t'aider, bien que tu ne sois pas développeur? Moi, c'est William, je suis développeur logiciel basé en Allemagne et créateur de cette chaîne J'aime le code. Sur cette chaîne, on parle de l'école, on parle de l'éducation, on parle de l'intelligence artificielle et on parle aussi de tous les métiers qui touchent au numérique. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Python est devenu une compétence. Mais avant, on va clarifier un point. C'est quoi en fait Python? Python, en fait, c'est un langage de programmation qui permet d'interagir avec l'ordinateur. C'est exactement comme par exemple le français, l'anglais et l'espagnol. Ces langages permettent d'interagir avec les humains. Il y a aussi les langages de programmation qui permettent de parler avec l'ordinateur. Donc, leur donner des instructions, donner une instruction à l'ordinateur et l'ordinateur l'exécute. C'est ça en fait Python. Il est simple à apprendre. Par exemple, une ligne de Python, on veut dire bonjour, print, bonjour. Print, quand on veut print, ça veut dire affiche bonjour. Mais on va se poser la question, où retrouve-t-on Python? C'est ça en fait. Python, en fait, est utilisé quasiment partout. Si vous avez Netflix, par exemple, voilà, les recommandations Netflix ont été programmées avec Python. Dans l'analyse des données, quand on a des milliards de données, Python est devenu un langage carrément incontournable pour le traitement d'une masse, d'une quantité incroyable de données. Python gère ça avec brio. Dans l'intelligence artificielle, dans les modèles IA, quand tu interagis avec ChatGPT, derrière, généralement, c'est avec le langage de programmation. Dans la recherche scientifique, pour les mathématiciens, les physiciens, quand ils modélisent, par exemple en mathématiques, parfois, il te faut un ordinateur, il te faut une machine pour faire les calculs. Là, tu as besoin d'un langage de programmation. Généralement, on se tourne vers le langage de programmation qu'on appelle Python. Voilà, Python est un peu partout parce que il vient avec un très grand nombre de bibliothèques et sa simplicité à apprendre, à l'apprendre et surtout, c'est un open source. En fait, c'est gratuit. Python, pas besoin d'acheter des licences, c'est gratuit. On peut commencer très rapidement. Et la courbe d'apprentissage de ce langage elle est vraiment simple. Vraiment, elle est très bonne. Alors, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi Python devient alors une compétence importante? Alors, ce que je veux seulement dire, c'est que ici, et je le dis toujours, programmer, c'est penser. En fait, c'est que il faut savoir, c'est que quand on programme, il faut mettre en place d'abord son algorithme, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais en deuxième, okay? Et dans quel ordre, voilà. Donc, je découpe mon problème en petites séquences et je les mets en ordre. Donc, en fait, il ne s'agit pas juste de prendre mon outil et me mettre à écrire ce que je veux. Il faut surtout développer cette structure-là, c'est-à-dire que en fonction de ce que je veux faire, tout à l'heure, il y aura une démo, je vais présenter une démonstration. En fonction de ce que je vais faire, je dois pouvoir découper mon problème d'abord en petites étapes et le mettre en ordre. Qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce que je fais en deuxième? Et aussi, c'est que surtout, Python développe chez toi, bien chez l'enfant, c'est cette structuration, quoi, cette logique, voilà. Et surtout, et à la fin, ça me permet de résoudre un problème. Okay? Et forcément, au fil du temps, tu vas t'en rendre compte que, ok, les choses ne marchent pas toujours comme tu veux. Parfois, tu as oublié quelque chose, parfois ton programme bug, donc il y a une erreur. Il va falloir que tu cherches l'erreur. On appelle ça le debugging. Donc, en fait, c'est ça, en fait, cette compétence, quoi. C'est ce que tu gagnes. En t'intéressant, en développant cette compétence-là, en développant ces compétences à apprendre à programmer à Python, tu vas développer cette structure-là. Avant de programmer, je dois d'abord essayer de visualiser le résultat. Je suis là, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire à la fin? À quoi doit ressembler mon rendu?
Pour y arriver, il me faut un plan, il me faut un algorithme. Okay? Pour y arriver, je fais quoi d'abord en premier, je fais quoi dans l'ordre, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui ne fait pas sens. C'est exactement ça que tu développes, c'est exactement cette façon de faire là que tu vas développer. Voilà, c'est ça un créateur. Voilà. Parce que programmer, c'est penser. Ça, c'est très important de le dire. Et ce qui m'amène à poser cette question, pourquoi c'est important? Voilà, pourquoi c'est important? Pourquoi les enfants très tôt devraient développer cette compétence, c'est-à-dire apprendre à programmer avec Python. De nos jours, nos enfants sont tellement connectés, ils sont sur les tablettes, ils sont sur les ordinateurs, ils sont sur leur smartphone, ils consomment. Alors, amener l'enfant à s'intéresser à programmer avec Python, ça l'aide vraiment à mettre de la structure dans ce qu'il fait. Ça l'aide à réfléchir, à se poser des questions. Ça l'amène au questionnement. Le simple fait de dire, OK, voilà un programme que je vais écrire. Dans le programme doit permettre d'interagir. Par exemple, voilà, écrire un programme en Python qui permet de rentrer 2 chiffres et puis les additionner. Voilà par exemple un exercice qu'on peut donner comme ça. Hein. L'enfant ne doit pas se mettre tout de suite à écrire des choses comme ça. Il doit réfléchir. OK, d'abord, rentrer les données. Comment je peux rentrer les données? Ça veut dire quoi rentrer les données? Je rentre d'abord quelles données? Voilà, donc vous voyez qu'il ne peut pas se lancer comme ça. Il faut d'abord qu'il ait un plan. Il faut qu'il développe d'abord un algorithme. C'est exactement ça, cette compétence-là. Quand l'enfant commence à comprendre comment ça fonctionne tout de suite, là, il apprend vraiment ce qu'on appelle, il développe cette compétence, il apprend, il comprend la technologie. Ah, pour écrire un programme, comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce que je fais en deuxième, en troisième, ainsi de suite. Là, quand il prend son outil, quand l'algorithme est clair, il peut maintenant se mettre à écrire son code et puis le compiler et voir le résultat. Et une fois que le résultat, quand ça marche, il est content. Il gagne en autonomie, il gagne en confiance. Oui, je peux. Oui, j'ai réussi. Et quand il y a une erreur, il développe aussi ce qu'on appelle l'endurance, c'est-à-dire qu'il comprend que, ok, les choses ne marchent pas toujours comme je veux. Voilà. Donc, si j'ai une erreur dans mon programme, je vais ligne après ligne, du haut vers le bas, pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas et à quel niveau il y a une erreur. Alors, la suite, maintenant là, c'est qu'on va faire une démonstration. On va écrire 2 ou 3 bouts de code. On va voir ensemble comment commencer avec le langage de programmation. Alors, si je te demande en commentaire, est-ce que tu as entendu parler du langage de programmation Python? Réponds-moi en commentaire. On se retrouve tout de suite pour la démo. Alors, on va faire une démonstration. Dans le premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'imprimer un prénom. Par exemple, je peux imprimer mon prénom, Alfred. Bien, je peux choisir de mettre mon prénom dans ce qu'on appelle une variable. Et après la variable, je l'imprime encore. Voilà. Je vais l'afficher en fait. Quand je dis imprimer, c'est que je l'affiche. Je mets ici, je m'appelle, voilà, voilà, comme ça, tout simplement ici. Alors quand je l'exécute, voilà, on voit s'affiche, je m'appelle. Alors maintenant, on va essayer de faire un programme. On va essayer de créer un programme qui me permet d'interagir avec l'utilisateur. Voilà. Peut-être que mon utilisateur, je le mets en français. Je la mets en français, mon utilisateur. Je mets peut-être l'utilisateur va récupérer le nom. Donc, j'interagis avec l'utilisateur. Alors, l'utilisateur, je lui demande comment il s'appelle et il va devoir me répondre. Je lui demande comment il s'appelle, l'utilisateur. Je mets un petit espace comme ça. Hein. Et ensuite, j'imprime le résultat en lui disant bonjour. Vous voyez que vraiment, ça ne coûte rien du tout. Voilà. Alors, quand je vais imprimer, quand j'exécute là, voilà. Ensuite, je dis par exemple qu'il s'appelle Marie. Voilà, ça c'est un programme très rapide. Alors le dernier programme qu'on va faire, comme c'est des mots rapides en quelques secondes, un programme dans lequel je donne un âge, voilà, je transforme un âge, je donne un âge rapidement, je joue avec une interaction avec l'utilisateur, auquel je demande quel âge il a, quel âge as-tu, par exemple, un petit espace, voilà, quel âge as-tu. Ensuite, en fonction de la valeur de âge, je décide de ce qui va se passer. Hein, parce que mon programme doit dire si je suis mineur ou majeur, par exemple, en fonction de l'âge. Donc, je dirais que si âge est supérieur ou égal à 18, alors j'imprime la valeur tu es majeur. Hein, au cas contraire, tu es mineur. Au contraire, tu es mineur. Voilà. Au contraire, tu es mineur. Voilà. Voilà une petite démonstration.
Et ça encore, je peux l'exécuter. Pas encore l'exécuter. Alors, si j'exécute, alors si j'ai dit 14 ans, ça me dit que je suis mineur. J'ai dit 21 ans, ça me dit que tu as quel âge? 21 ans, je mets ici 21. Voilà, tu es majeur. Voilà, c'est ça la démo. Merci.